Mais ces impôts que nous payons, comment sont-ils calculés? Qui en paye le plus et pour quelle raison? Les différents impôts cités précédemment sont calculés soit de façon directe, c'est l'impôt sur le revenu, qui varie selon l'importance de ce dernier et la situation familiale, soit de façon indirecte, en majorant le prix des produits achetés par une taxe, différente selon les produits. C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Plus on consomme, plus on paie de TVA. Le célibataire qui consomme peu ne paiera pas beaucoup de TVA, mais la famille nombreuse qui achète plus paiera plus de TVA. Voyons maintenant comment est calculé le principal impôt direct payé par les ménages, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Prenons le cas de la famille Dupont. La composition du ménage ou foyer fiscal donne le nombre de parts. 2 adultes mariés et un enfant. Un adulte marié représente une part, donc 2 adultes donnent 2 parts. Un enfant représente une demi-part. Pour ce ménage, le nombre de parts est de 2 parts et demie. Précisons qu'il existe des déductions possibles des revenus. Elles varient selon les nécessités de la conjoncture économique du moment et les orientations de la politique. Dans le cas de notre famille, nous avons un revenu annuel de 208 500 francs pour 2 parts et demie. Nous trouvons donc 83 400 francs, auxquels on retire 10%, qui correspondent à une évaluation forfaitaire de frais professionnels, soit 8 340 francs. Il reste donc 75 060 francs. Certaines catégories socio-professionnelles fraudant le fisc, et cette fraude étant estimée à 20% des revenus, le ministère de l'économie et des finances a décidé de soustraire aux non-fraudeurs ces mêmes 20%. C'est ce qu'on appelle l'abattement pour fraude fiscale. Il nous restera 60 048 francs de revenus imposables par part. C'est sur la base de ces 60 048 francs que la famille Dupont va payer un impôt. Il suffit de regarder dans quelle tranche se situe cette somme. Le système des tranches permet de payer un impôt en rapport avec ses revenus. Ainsi, si le revenu par part est de 0 à 13 770 francs, on ne paie pas d'impôt. C'est, pourrait-on dire, un minimum de survie. De 13 770 à 14 390 francs, l'État prélève 5%. De 14 390 à 17 070, l'État prélève 10%. Et ainsi de suite, jusqu'à la tranche la plus élevée, qui est imposée à 65%. Reprenons le cas de notre famille Dupont. La part de revenus imposables est de 60 048 francs. Cette somme, coupons-la en tranches, et sur chaque tranche sera prélevé un impôt. En dessous de 13 770, rien à payer. Au-dessus, et jusqu'à 14 390, l'État prend 5%. Et ainsi de suite jusqu'à notre somme initiale. En additionnant ces sommes prélevées dans chaque tranche, on obtient l'impôt à payer pour une part. Dans notre exemple, 10 851 francs. La famille se composant de 2 parts et demie, l'impôt à payer sera donc de 27 128 francs. Vous nous suivez toujours? Oui? Non? Alors, prenons d'autres exemples. Le ménage Pierre gagne 75 000 francs par an. Il y a 2 adultes et 4 enfants, soit 4 parts. Calculons le montant par part. 18 750 francs, moins l'abattement de 10% pour frais professionnels,
moins encore l'abattement de 20% pour fraude fiscale. Reste 13 500 francs, qui est le revenu imposable par part. La première tranche ne commençant qu'à 13 770 francs, le ménage Pierre n'aura aucun impôt à payer. Dernier exemple, le ménage Denis. C'est un célibataire. Son revenu annuel est de 244 000 francs. Le montant de sa part est donc également de 244 000 francs. Abattement de 10%, il reste 219 600 francs. Abattement de 20%, reste 175 680 francs, qui est le revenu imposable par part. Cherchons la tranche et additionnons les pourcentages. Denis aura à payer 63 123 francs d'impôt sur le revenu. À vous de calculer vos impôts. Le montant des tranches se modifie chaque année, selon le taux d'inflation, selon que la politique du moment s'oriente vers une plus ou moins forte pression fiscale correspondant à ses dépenses. Rappelez-vous, l'augmentation de l'impôt. Vous voyez bien que tout se tient. Dernier morceau à avaler, le calcul du principal impôt indirect, j'ai nommé la TVA. Taxe, on sait ce que c'est, mais valeur ajoutée. Un cultivateur sème du grain et récolte du blé. Il laboure, moissonne, fournit un travail et ajoute une valeur au grain du blé originel, c'est la valeur ajoutée. Le sac de blé est vendu 300 à un meunier qui le moud pour en faire de la farine. Le meunier ajoute une valeur au blé et vend 500 son sac de farine au boulanger. Le boulanger transforme cette farine en pain et il vend 750 le pain au consommateur. Il a donc ajouté 250 au prix de la farine. Récapitulons. L'agriculteur a ajouté une valeur qu'il monnaie 300. Le meunier, une valeur qu'il monnaie 200. Et le boulanger, en vendant le pain 750, a ajouté une valeur de 250. On sait maintenant ce qu'est une valeur ajoutée. Reste à savoir comment est calculée la taxe. Eh bien, supposons un taux de TVA de 10%. L'État décide de taxer le travail qui amène à ajouter une valeur. Il prélève 10% sur chaque somme monnayant ce travail. Ainsi, l'agriculteur sera taxé de 30. Pour ne pas perdre ces 30, il va majorer son prix du même montant et vendre son blé 330. Le meunier qui a produit 200 de valeur ajoutée sera taxé de 20. Il vendra donc sa farine 220 de plus que le prix qu'il l'a acheté, soit 550. Enfin, le boulanger, qui a produit 250 de valeur ajoutée, sera taxé de 25, qu'il ajoutera à son prix de vente. Le consommateur qui supportera toutes les TVA paiera son pain 825, d'où une augmentation de 75 par rapport au coût réel. Ces 75 seront versés à l'État par l'agriculteur, le meunier et le boulanger. La TVA est donc un impôt sur la consommation. Ce qui revient à dire que plus on consomme, plus on paye de TVA. Et cela, personne n'y coupe. Pas même le ménage Pierre. Vous vous souvenez? La famille Pierre, qui ne paye pas d'impôt direct, dépense approximativement 11 500 francs de TVA sur l'ensemble de ses achats.
Vous voyez, cela n'est pas si compliqué. Et s'il y a beaucoup de chiffres, nous savons maintenant ce qu'il y a derrière. Dernière précision, il n'y a pas un taux de TVA, mais des taux de TVA. 5,5% pour les produits de première nécessité, huile, pâtes, sucre. 7% pour les hôtels, les livres, les produits pharmaceutiques, etc. Pour les produits de luxe, voitures, tabac, magnétoscope, elle est de 33%. Et 18,6% pour le reste, qui est le taux moyen ou taux de base. Enfin, précisons que ces taux peuvent varier dans le temps. Jusqu'en 1982, le taux de base était de 17,6% et non de 18,6%. Nous venons de voir que l'État est obligé, pour répondre à certains besoins, de collecter des ressources par les impôts directs et indirects. Mais cela ne suffit pas encore pour couvrir tous nos besoins, et notamment le risque. Il faut une assurance nationale qui, par le biais d'une mutualisation, puisse couvrir ce risque.